Dans les minutes qui suivent, nous allons parler des 4 signes selon Chris Ikumana qui te permettront de discerner un vrai prophète d'un faux ou alors un vrai homme de Dieu d'un faux homme de Dieu. Surtout, ne bouge pas car je suis certaine que tu seras édifié par cette vidéo. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous permet de voir cette nouvelle année, l'année 2024. Qu'il soit béni à jamais et éternellement. Je me réjouis parce que, oui, en cette nouvelle année, l'Éternel nous donne encore son esprit, nous donne encore tout son discernement, nous donne encore toutes ses capacités afin de continuer dans cette chaîne My Glory. J'espère que comme moi, vous également, vous êtes dans l'allégresse de voir cette nouvelle année. Eh bien, moi, je suis dans une joie immense parce que le Seigneur nous a protégés tout au long de l'année 2023. Oui, il nous a protégés et nous permet de voir cette année 2024. Béni soit le Seigneur. Allons-y directement dans le vif du sujet. Oui, les faux prophètes, les derniers jours. Les derniers jours seront vraiment remplis de faux prophètes, comme nous avertit régulièrement l'homme de Dieu Christ Ikumana. Selon ma compréhension des choses, d'après toutes ces prédications qu'il a passé le temps de nous faire en fin d'année 2023, oui, je me permets à nouveau, frères et sœurs en Christ, de ramener cela sur la table. Oui, quels sont les signes qui vont nous permettre de discerner les faux prophètes des vrais? En effet, oui, l'homme de Dieu, Chris Ikumana, nous parle de 4 signes. Ces 4 signes sont indéniables. Et je vais donc vous inviter dans cette vidéo à les revoir ensemble, car la répétition est le fort de l'enseignement. Mais avant d'aller plus loin, chers frères et sœurs en Christ, je ne vais pas oublier de vous rappeler de vous abonner à cette chaîne si jamais vous ne l'avez pas fait jusqu'à ce jour. Justement, parce que vous allez vous abonner, que cette chaîne aura de la valeur, oui, au sein de cette plateforme YouTube, aura des multiplications de vues. Je vous invite donc à le faire. Et non seulement des multiplications de vues, parce que ce n'est pas cela qui compte, ce n'est pas que cela qui compte, mais lorsqu'il y aura des vues, l'algorithme va comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe ici, ce qui permettra à plusieurs personnes qui sont encore dans l'ignorance, qui sont encore dans les ténèbres ou alors qui ne sont pas encore enseignés ou qui ne sont pas enseignés, ce qui leur permettra de comprendre les choses et de découvrir la vérité. Alors, je vous invite tout de suite à le faire. Si vraiment tu ne t'es pas encore abonné sur cette chaîne, vas-y, je t'invite à le faire. Abonne-toi et clique aussi sur la cloche de notification. N'oublie pas de le faire. Et je t'invite également dans les commentaires à émettre ton avis, car ici, je considère toujours que nous sommes dans une sorte de forum. C'est fait, je te remercie. Justement, l'homme de Dieu, Chris Ikumana, nous avertit sur les 4 signes. 4 signes qui vont nous permettre de véritablement faire la différence entre les vrais prophètes et les faux prophètes. Quand on parle de prophètes, c'est vraiment dans le sens large, entre les vrais serviteurs de Dieu et les faux serviteurs de Dieu. Avant de revenir sur ces 4 signes, nous allons déjà aborder Matthieu 7,15. Matthieu 7,15. Oui, la Bible nous dit dans Matthieu 7,15 que nous devons nous garder des faux prophètes. Une recommandation que le Seigneur nous donne ici. Nous devons nous garder des faux prophètes. N'accourons pas à tout ce qui brille. Non, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Car même quand tu grattes un petit peu, tu vas voir que ce n'est pas de l'or. C'est peut-être du plaqué or. C'est peut-être alors quelque chose, juste une poudre brillante qu'on a saupoudrée au-dessus de quelque chose de très, 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 très terrible en dessous. Donc, ça n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Gardons-nous des faux prophètes. La Bible nous le recommande dans Matthieu 7,15. Et l'homme de Dieu, Chris Ikumana, continue de nous exhorter en nous disant que oui, certes, nous pouvons peut-être remarquer que celui-ci n'est pas du tout un vrai, c'est un faux. Mais ne méprisons pas les prophéties.
il faut les examiner. Nous devons les examiner. Et comment tu vas pouvoir les examiner? Tu vas pouvoir les examiner parce que tu as le discernement qui te vient de la parole. Si tu ne connais pas la parole, il te sera compliqué d'examiner si c'est véritablement un vrai ou un faux prophète, un vrai ou un faux serviteur. Donc, nous sommes donc ramenés continuellement dans la parole. Tout est dans la parole et c'est dans la parole de Dieu que tu sauras que celui-ci est un vrai ou un faux, parce que tu connaîtras ce qui se passe dans la Bible, que tu pourras justement discerner si c'est un vrai ou un faux prophète. Mais si tu ne connais pas la Bible, si tu ne la lis pas, si tu n'en fais pas un livre de chevet, ça va être compliqué pour toi de discerner le vrai du faux prophète. Même si tu vas écouter des prédications à gauche et à droite, mais ça ne remplacera pas la Bible qui est la véritable parole de Dieu, qui est la source même de notre croyance, de notre foi. Les 4 signes dont nous parle l'homme de Dieu sont les suivants. Tout ce qui sort de la bouche de ce serviteur doit être conforme à la parole de Dieu, qui est notre source, je le disais justement il y a quelques instants. En 2, l'humilité doit caractériser cet homme de Dieu. Il ne doit pas tout le temps tourner sur lui-même. Il ne doit pas trop vouloir et nécessiter trop d'honneur, trop de gloire. Tout tourne autour de lui. Combien dans ce monde, combien dans ces contrées, combien dans cette galaxie, on en trouve des hommes de Dieu qui, franchement, ça fait mal au cœur. Que lorsqu'ils arrivent, il y en a même qui se courbent, qui se prosternent pendant son passage. Ou alors qui sont escortés par des policiers, comme si c'était lui le Messie. C'est quand même attristant. Où est l'humilité ici? Où est l'humilité? C'est de ça dont on parle ici, là. L'humilité, ne pas tourner la gloire sur soi-même. Un homme de Dieu ne doit pas tourner la gloire sur soi. L'homme de Dieu doit tourner la gloire sur celui qu'il sert, Jésus-Christ. Il doit tourner la gloire sur Dieu. En 3, il doit mener une vie de prière. En 4, il ne doit pas avoir l'amour de l'argent. En 4. Avant de vous passer l'extrait de l'homme de Dieu, voilà donc en guise de rappel, les signes qui te permettront de savoir si cet homme est de Dieu ou pas, ou si c'est un faux ou un vrai. Sans plus tarder, je t'invite donc à écouter l'extrait de Chris Igumana sur ce propos. Et nous nous retrouvons à la fin de la vidéo pour une petite conclusion. À tout à l'heure. Si vous lisez dans Matthieu 7, verset 15, Jésus a dit « Gardez-vous des faux prophètes ». Il dit « Gardez-vous des faux prophètes » parce qu'il y a des faux prophètes, mais soyez attentifs. Ce n'est pas facile de discerner un vrai prophète parce qu'il y a beaucoup de faux. Et un faux prophète s'identifie au vrai. C'est pour cela que Jésus a dit « Vous les reconnaîtrez par le fruit ». C'est au verset 16, Matthieu 7, verset 16. Il dit « Vous les reconnaîtrez par le fruit ». Il n'a pas dit que vous reconnaîtrez un vrai prophète quand il dira une chose que la chose arrive. J'insiste beaucoup sur cela. Il y a des prophètes qui sont des faux et qui prophétisent certaines choses et certaines choses s'accomplissent dès qu'ils les ont dites. Et ça, ce n'est pas un signe. Il y a 4 signes que je vous ai donnés et ça ne veut pas dire que ce sont les seuls signes. Il y a beaucoup de signes qui peuvent montrer que c'est un prophète et un vrai prophète. Mais si tu peux détecter les 4 signes, tu peux être sûr que tu ne fais pas d'erreur. C'est pour cela que dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 20 et 21, la parole de Dieu dit « Ne méprisez pas les prophéties ». Il ne faut pas mépriser les prophéties ou les prophètes, mais il faut examiner toutes choses. C'est ce qui est écrit au verset 20. Retenez ce qui est bon. On ne peut pas retenir ce qui est bon si on n'a pas examiné. Et pour examiner, il faut connaître la parole de Dieu. Pour discerner si la prophétie est vraie ou fausse, il faut connaître la parole de Dieu. Dans Kangokan, nous faisons des études sur les différents livres de la Bible. Allez dans les archives, lisez, écoutez les enseignements sur les livres bibliques. C'est important de connaître la parole parce que si tu ne connais pas la parole, tu ne pourras pas discerner si un prophète est vrai ou faux. Il y a des gens qui écoutent Kangokan régulièrement, presque tous les jours, mais qui ne lisent jamais la Bible. Les versets que je vous donne, c'est pour que vous les lisiez. Lisez ces versets. Donc, le premier signe, c'est la parole de Dieu. Tout ce qu'il dit doit être conforme à la parole de Dieu. Si tu vois un prophète qui prophétise des choses qui sont contraires, qui contredisent la parole de Dieu, ce n'est pas un vrai prophète. Le deuxième signe, c'est l'humilité. Je vous ai dit qu'il faut que la personne soit caractérisée par l'humilité. L'humilité, c'est le fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te pousse à être humble. Aujourd'hui, nous voyons des prophètes qui sont caractérisés
caractérisé par l'orgueil. Dans tout ce qu'il dit, il veut parler de lui. Il veut montrer sa puissance. Il dit que c'est lui qui est capable. Il ne parle pas de Jésus, il parle plutôt de lui. Et un prophète ou un serviteur de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, il cherche l'honneur de Jésus et non pas son propre honneur. Si quelqu'un cherche son honneur, son nom, sa gloire, c'est un signe qui n'est pas motivé ou utilisé ou guidé par le Saint-Esprit. Celui qui est guidé par le Saint-Esprit ne cherche pas sa gloire, mais il cherche la gloire de Jésus. Le troisième signe, c'est que le prophète ou le serviteur de Dieu doit avoir une vie de prière. Quand je parle de vie de prière, ce n'est pas la prière de l'église. Je parle de la prière individuelle. C'est quelqu'un qui aime la prière, qui passe du temps dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas être élevé sans prier. Tous les serviteurs de Dieu que Dieu utilise puissamment doivent avoir une vie de prière. Si tu as une vie de prière, ça veut dire que tu ne comptes plus sur ta propre force. La prière donne la force. La prière te permet de faire ce que tu peux faire. J'ai vu des prophètes qui sont très élevés, qui sont très populaires, mais qui ne prient pas. Même quand il vient, il ne veut pas prier, il veut juste prophétiser. La prière ne l'intéresse pas. Si tu écoutes les témoignages de tous les hommes que Dieu a élevés, ils te diront tous qu'ils ont eu une vie de prière. Quand tu abandonnes la prière, tu es déconnecté de Dieu. La prière te protège. C'est la prière qui te protège contre les attaques du diable. Le diable attaque les serviteurs de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, veillez et priez. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Même si tu as un don, même si tu es rempli de connaissances, il faut prier. Ici, ce n'est pas seulement pour les prophètes. Ce n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Même les chrétiens qui m'écoutent, si tu veux avoir du succès dans tout ce que tu fais, il faut avoir une vie de prière. La prière te permet de diminuer et d'élever Dieu. Quand tu diminues, c'est à ce moment que le Saint-Esprit va agir en toi. Si tu es chantre, qui que tu sois, tu as besoin d'une vie de prière pour que Dieu agisse puissamment dans ta vie. Tous ceux qui sont élevés et utilisés puissamment par Dieu, ils doivent avoir une vie de prière. Et quand je parle de prophètes, ce n'est pas seulement ceux qui ont la paix de prophètes, mais ce sont tous les serviteurs de Dieu. Et dans cet enseignement, on voit qu'on peut discerner ceux qui sont animés par le Saint-Esprit ou ceux qui sont animés par la chair ou le diable. Autrement dit, on veut détecter si un prophète ou un serviteur de Dieu est un vrai ou un faux. Parce que Jésus a dit, gardez-vous des faux prophètes. Et j'aimerais dire à tous ceux qui m'ont suivi depuis le début, tu peux détecter que la personne est un faux prophète parce que tu ne vois pas les 4 signes dont je vous ai parlé. Je vous demande de ne pas aller les insulter, de ne pas les humilier, de ne pas les juger. Ce n'est pas notre travail. Le jugement ne nous appartient pas. Le jugement appartient à Dieu. Ce que toi tu peux faire, tu pries pour la personne et si tu vois que c'est un faux, la parole de Dieu dit clairement, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est ce que Paul a écrit à Timothée. Dans 2 Timothée 3, verset 5, il a dit, éloigne-toi de ces hommes-là. S'éloigner ne veut pas dire les insulter. Il faut pas les insulter. Il faut pas aller sur les réseaux sociaux, dire telle personne est en train de mentir, il dit ceci, dit cela. Cela n'aide pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué que même si vous dites ça, les gens qui suivent ces gens continuent de les suivre. Notre travail, c'est de prier pour eux. Si tu vois ton pasteur, tu vois des faiblesses chez ton pasteur, prie pour lui. Mais si tu vois qu'il est en faux et que la parole de Dieu te montre qu'il est vraiment en faux, ce qu'il enseigne n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il est plein d'orgueil. Et le troisième signe, c'est qu'il n'a pas de vie de prière et qu'il est plein de cupidité. La parole de Dieu dit, éloigne-toi de cet homme-là. Ne t'attache pas à quelqu'un qui est faux. Attache-toi à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui te guide vers la vérité. Et surtout, ne juge personne. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de signes, mais les 4 signes, ce sont des signes qui ne trompent pas. Si tu vois quelqu'un qui enseigne des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, il est plein d'orgueil, il n'a pas de vie de prière, il ne demande que de l'argent, fais attention. La parole de Dieu te demande de t'éloigner. T'éloigner, ça veut dire ne pas suivre cet homme. Il y a beaucoup qui me suivent, qui sont en train de suivre de faux prophètes sur les réseaux sociaux. Tu es en train de suivre ça. Tu es abonné à leur chaîne et tu vois tout ce qu'ils disent. Tu écoutes tout ce qu'ils disent. J'aimerais te dire que si c'est un faux, tout ce qu'il te dira, c'est du poison. Ça empoisonne ton âme. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de donner cet enseignement. Parfois, c'est facile de voir quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit parce qu'on voit qu'il parle avec amour. Il y a beaucoup de jeunes. J'aimerais particulièrement m'adresser aux jeunes ici. Si vous voyez que quelqu'un n'est pas un vrai prophète ou un vrai serviteur de Dieu, n'allez pas sur les réseaux sociaux pour l'insulter, pour le calomnier, parce que c'est l'esprit qui domine dans les derniers jours. Si c'est quelqu'un que tu connais, prie pour la personne. Peut-être qu'il a été attaqué par le diable. Prie pour lui. On ne vous donne pas les signes pour aller les calomnier, pour les insulter ou pour les juger. On vous donne les signes pour ne pas perdre votre temps, pour vous éloigner des faux. Éloignez-vous des faux prophètes. Voilà le message. Éloignez-vous de faux prophètes. Priez pour que le Saint-Esprit te guide. Tu peux écouter tout ça et tu me dis, alors finalement, qui choisit? Parce que je ne vois que ça autour de moi. Prie. Le Saint-Esprit te guidera. La parole de Dieu dit que les enfants de Dieu sont guidés par le Saint-Esprit. L'un des fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour. Il faut qu'il y ait de l'amour. Quand tu pries pour quelqu'un, quand tu conseilles quelqu'un, il faut qu'il y ait de l'amour. Si tu vois quelqu'un qui est en train d'insulter les serviteurs de Dieu, de calomnier, de condamner,
de juger, ça veut dire qu'il est dominé par l'esprit des derniers jours. Il est égoïste parce que la parole de Dieu dit, dans les derniers jours, les gens seront égoïstes. Les gens seront calomniateurs ou blasphémateurs. Je vous ai dit que si votre mère est vivante, si tu trouves que ta mère ou ta sœur, disons ta sœur, ta propre sœur, quelqu'un te montre une vidéo de ta propre sœur en train de coucher avec quelqu'un qui n'est pas son mari, peut-être un mari de quelqu'un d'autre, il te montre cette vidéo, je suis sûr que tu vas pas la publier sur les réseaux sociaux. Tu vas cacher cette vidéo. Tu seras certainement en colère contre ta sœur, mais tu vas pas humilier ta sœur parce que tu aimes ta sœur, parce que c'est ton sang. Mais si on te donne la vidéo de ton pasteur, beaucoup d'entre vous vont publier ça sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas d'amour. L'amour couvre une multitude de péchés. C'est ce que la parole de Dieu dit. L'amour couvre une multitude de péchés. Quand tu as l'amour, tu protèges, tu pries, tu espères que la personne peut changer. Et aussi, il faut savoir qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas de faux prophètes, mais qui sont faibles, qui sont dans la faiblesse charnelle, ne sont pas très forts spirituellement. Si tu vois un tel serviteur de Dieu, prie pour la personne, prie pour lui, parce qu'il a besoin de prière. C'est pour ça que Paul disait, priez pour moi. Tous les serviteurs de Dieu ont besoin de la prière. On va continuer dans Kangoka de lundi, mais je vais encore répéter les 4 signes. Le premier signe, c'est qu'un prophète de Dieu ou un serviteur de Dieu doit annoncer des choses qui correspondent à la parole de Dieu. Et deuxièmement, il doit être caractérisé par l'humilité. Et troisièmement, il doit être un homme de prière. Il faut qu'il aime la prière. Et quatrièmement, il ne faut pas qu'il ait l'amour de l'argent. J'espère, chers frères et sœurs en Christ, comme moi, que vous avez tiré bénéfice de cette vidéo, de cette exhortation et de ce rappel continuel que nous apportent les Écritures. Nous devons constamment lire la Bible. Nous devons constamment être à l'affût, oui, à l'affût de ce que nous disent les Écritures. Car sans les Écritures, si nous ne nous sommes pas attachés aux Écritures, nous serons facilement ballottés à gauche et à droite, à tout vent et à toute doctrine. Donc faisons attention, vraiment. Vraiment, je nous invite donc à faire attention. J'espère que l'année commence bien pour vous et sur ce, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo et que le Seigneur vous garde en cette nouvelle année. Soyez bénis. Au revoir.